Ce jour-là, la gendarmerie et la police étaient déjà réquisitionnés depuis 4 h du matin. Si vous lisez un peu le témoignage du général Bafoué, depuis 4 h, ils étaient sur le terrain. C'était en train de maîtriser la situation. Mais il a fallu attendre, comme plusieurs personnes l'indiquent dans le dossier de la procédure, les témoignages, les victimes, les parties civiles, toutes indiquent avoir vu le commandant Toumba, chose que ce dernier n'a pas nié au stade. Et il est indiqué que c'est avec son apparition que les tirs ont commencé. Et que c'est lui qui donnait des ordres. Et Raphaël, qui était son aide du camp, qui était à côté de lui, vous pensez que ce n'était pas une providence, lui pouvait aller sans Raphaël. Raphaël qui garde son téléphone, qui lui donne à manger, il pouvait aller vers une expédition punitive et que Raphaël reste dehors, mais quand même, c'est de la dénégation. Il vous dit qu'il n'était pas au stade, mieux, il dit que le carnet, puisque sa femme était alitée à l'hôpital, il était allé à son chevet, qu'il a versé quand même le carnet au magistrat instructeur. Vous savez, un grand magistrat de la Guinée, au cours d'un grand procès, disait que le droit naturel que tout accusé a est de mentir pour se défendre. Ce sont des contre-vérités. Ces jours-là, ils n'ont pas voulu dire la vérité. S'ils disent la vérité, vous vous rendrez compte que Raphaël était bien au cœur de tous ces événements-là. Il connaît très bien ce qui s'est passé. Il était avec son chef. Mais est-ce que les deux n'ont pas passé un deal? Je te protège, tu me protèges, on essaie d'inculper Marcel. C'est impossible. Quand vous dites que vous signez, vous persistez que, contrairement aux affirmations de Marcel, qu'il était bel et bien au stade, est-ce que, au fur et à mesure on évolue dans la procédure, est-ce que vous serez en mesure d'apporter les preuves comme quoi il était au stade? Marcel n'était pas au stade. Cela a été. C'est Raphaël. C'est Raphaël n'a pas voulu dire la vérité. Il a opté pour la ligne de défense de son patron. Il n'était pas au stade. Pourquoi alors il s'est précipité pour accompagner son patron pour aller faire libérer les deux personnes qui étaient au stade, qui ont tiré et qui ont été arrêtées, qui étaient concernées par les enquêtes? C'est là où tout a été brouillé. Vous pensez que si les deux là étaient restés en prison, les deux là, le crime n'est jamais parfait. On passe toujours par un petit bout pour découvrir la preuve, pour avoir la preuve. Les deux là, que la commission avait grappiné, ce sont ces deux qui auraient pu donner les noms précisément et préciser les personnes qui sont parties au stade. N'oubliez pas que dans le dossier, le nom de Begré revient de façon récurrente, comme ayant pris part activement avec ses hommes à la répression sanglante. Donc, le commandant Toumba a brouillé la piste avec Cissé Raphaël. Les deux ne peuvent pas échapper, contrairement à Marcel. Cette dernière question, maître. Vous avez dit, lorsque vous posiez des questions à l'accusé Cissé Raphaël avant, au sujet donc de cette réunion qui a eu lieu, disons, à la maison centrale entre le commandant Boubacar qui a quitté Cissé Raphaël là-bas et votre client, vous dites que votre client a une autre version. Quelle est cette version, maître? Quand il viendra, il dévoilera cette version. Je n'anticipe rien.